Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec vous une notion qui est super importante, c'est le lead. Qu'est-ce qu'un lead? C'est une question qui revient souvent dans mes coachings ou dans les commentaires sur mes réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux travailler cette notion qui n'est pas totalement maîtrisée. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach et expert en performance digitale et je vous accompagne à créer des tunnels de vente et des dispositifs de lead generation automatisés pour augmenter votre business. Le lead, la définition d'un lead aujourd'hui en marketing digital, c'est une personne qui n'est pas encore client de votre société et qui a démontré un intérêt pour votre société. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne-là va acheter votre produit demain. D'accord? On est bien conscient que ça, c'est quelqu'un qui a simplement peut-être téléchargé un livre blanc, s'est inscrit à un de vos webinars ou vous a contacté pour vous poser une question sur un réseau social. Mais déjà, c'est une notion souvent qui n'est pas définie de la même façon entre le marketing et les ventes. Aujourd'hui, un lead dans le marketing, c'est souvent un contact. En tout cas, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, ça veut dire quelqu'un qui s'est inscrit à un webinar, quelqu'un qui a rempli un livre blanc, puis directement, on dit aux ventes, aux sales, on a généré des leads ce mois-ci, et voici le nombre de leads qu'on vous a généré. Du côté sales, un lead, et c'est la bonne définition, c'est une opportunité, c'est quelqu'un qui a démontré un intérêt, mais qui va avoir un potentiel d'achat, qui va potentiellement acheter quelque chose. Et c'est là que c'est important, en fait, à un moment donné, de bien définir dans votre entreprise ce qu'est un lead. Un prospect, donc le mot soi-disant qu'on doit traduire en français, en réalité, dans le marketing digital, c'est ce qu'on va appeler un MQL, Marketing Qualified Lead, ou un SQL, Sales Qualified Lead. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter, par exemple. On va dire que c'est un contact. Parce que la newsletter, bon, on s'y inscrit. Effectivement, on a un intérêt à un moment donné à s'y inscrire, mais on n'est pas encore un lead. Derrière, la personne, elle va peut-être s'inscrire en téléchargeant un livre blanc, donc elle va remplir un formulaire plus complet, ou elle va s'inscrire à un webinar. Elle va devenir un lead, et le marketing, le travail du marketing, c'est de s'assurer qu'elle respecte, cette personne-là, des critères importants que l'on va pouvoir adresser au moment de la vente. Donc, il faut définir avec la vente, avec les équipes de vente, qu'est-ce qu'un MQL, Marketing Qualified Lead. C'est-à-dire que le lead répond à tous les critères qui nous permettent d'identifier une opportunité. Ça peut être la taille de son entreprise, ça peut être son poste. Par exemple, un stagiaire, est-ce que c'est un lead aujourd'hui? Est-ce que quand un stagiaire remplit un formulaire, est-ce que c'est un lead? Ou en tout cas, est-ce que c'est un MQL? Ça peut être son budget, ça peut être le chiffre d'affaires de son entreprise, etc. Il y a beaucoup de critères, mais il faut les définir en fonction de vos buyer persona ou de vos avatars clients. Donc, le lead est une opportunité et le travail du marketing, si vous avez des équipes marketing et des équipes vente, c'est de s'assurer que le lead est prêt à, répond aux critères d'un MQL. Derrière, les ventes vont faire un connect call, vont l'appeler et vont en quelques minutes, un connect call ne doit pas durer plus de 7 ou 8 minutes, ils vont l'appeler, ils vont reconfirmer avec la personne quelques notions, quelques critères qui ont été remplis dans un formulaire. Et si effectivement ces critères se confirment, alors ça devient un SQL, c'est-à-dire qu'il a été qualifié par les ventes et il confirme qu'il y a un potentiel commercial dessus. Si vous mettez en place un contrat de service entre votre service marketing et votre service vente, et que le travail du marketing est de livrer un certain nombre de MQL tous les mois à la vente et que la vente, son métier, bien sûr, c'est de conclure, mais c'est aussi de s'assurer que la qualité des SQL, c'est-à-dire 30% de MQL sont devenus SQL. Il faut que ça soit, bien entendu, le plus haut possible. Donc, il faut faire en sorte que les ventes et le marketing travaillent de concert avec un contrat de qualité.
Comment on peut faire pour avoir des leads de meilleure qualité? Du coup, c'est une autre vidéo qu'on verra avant, mais j'ai envie de vous... Après, pardon, mais c'est quelque chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est qu'il suffit d'augmenter la valeur des touchpoints que vous allez mettre en place, par exemple la valeur du livre blanc, la valeur du webinar pour vos clients cibles, et de mettre des formulaires plus grands sur vos pages de vente ou vos pages de conversion. Si vous avez des formulaires relativement longs et que les gens les remplissent, vous avez plus de chances d'être face à des leads et des MQL en fonction de ce qu'ils remplissent, parce qu'ils ont pris le temps. Donc c'était vraiment une problématique qu'ils ont envie de résoudre. Donc l'intérêt est beaucoup plus fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez aussi sur la petite cloche juste à côté pour recevoir des notifications quand il y a une nouvelle vidéo de ce style qui est disponible sur la chaîne. Et de mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre marketing.